Bonjour les amis. Eh oui, nous sommes toujours encore confinés et c'est un temps difficile pour chacun d'entre nous. Un temps difficile où nous sommes appelés à faire silence au fond de nous un peu et à peut-être rechercher Dieu. C'est un temps que Dieu nous offre. C'est pas seulement un temps difficile, mais un temps que Dieu nous offre peut-être pour que nous fassions silence devant lui et que nous puissions avoir plus de temps pour l'écouter. Oui, nous sommes invités à le redécouvrir notre Seigneur et à l'aimer un peu plus chaque jour. En tout cas, moi, j'ai redécouvert la prière avec les psaumes. Et chaque jour, j'essaye de prier avec un des psaumes de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le psaume 62 qui m'a conduit et j'aimerais vous le lire. Psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher, mon salut, ma forteresse. Je ne serai guère ébranlé. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme pour chercher tous à l'abattre, comme un mur qui penche, comme une clôture qui s'écroule? Ils conspirent pour le faire tomber de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, épanchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. Oui, les fils d'Adam ne sont qu'un souffle, les hommes ne sont que mensonges. S'ils montaient sur une balance tous ensemble, ils seraient plus légers qu'un souffle. Ne comptez pas sur l'oppression. Ne pétez pas un espoir illusoire dans le pillage. Quand les richesses augmentent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, deux fois, et chaque fois, deux fois j'ai entendu ceci. C'est que la force appartient à Dieu. À toi aussi, Seigneur, appartient la bonté, car tu traites chacun conformément à ses actes. Amen. Oui, c'est vrai, nous passons par un temps difficile. Et en ces temps difficiles, ce que je remarque, c'est que depuis le président de la République jusque tout en bas, chacun essaye de faire de son mieux pour essayer d'arranger les choses pour que on puisse sortir de ce temps de crise le mieux possible. Chacun met le sien, les soignants, les dirigeants, certains font des actions incroyables, magnifiques, mais d'autres, ben, ils se jettent sur les hommes influents, sur les hommes à responsabilité, avec comme seule idée de les critiquer. Ils savent mieux qu'eux et on fait belle figure devant les micros pour abattre l'autre. Comme il est dit, ils bénissent leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Le Seigneur nous rappelle aujourd'hui qu'il nous faut, en tant qu'enfants de Dieu, faire un autre choix. Savoir ne pas toujours critiquer les autorités, mais peut-être plus prier pour eux. Dieu nous invite à faire un autre choix, celui de nous reposer en Dieu. Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. L'espérance au milieu de cette crise de Covid-19, ce n'est que Dieu et Dieu seul. Dieu veut être notre repos. Il nous invite à nous réfugier en lui en attendant que l'orage soit passé. Et j'aime bien cette idée de refuge. Se réfugier en lui. Avez-vous déjà un jour été dans un refuge? Il faisait mauvais temps dehors, il neigeait peut-être, c'était un temps difficile. Et qu'est-ce qu'il a fait bon que de trouver un refuge, de pouvoir rentrer
et de retrouver le calme, d'être à l'abri. Mais c'est ce que Dieu nous invite à faire en ce moment, à venir auprès de lui, à nous réfugier en lui, pour que nous soyons gardés. Oui, dehors, tout continuera de bouger certainement, et il y aura toujours des mauvaises nouvelles. Mais si je me réfugie en Dieu, je pourrai, là, devant lui, épancher mon cœur et lui dire toutes choses. Nous sommes invités à épancher notre cœur. Avez-vous déjà épanché votre cœur devant Dieu? Lui avez-vous déjà dit tout ce qu'il y a au fond de votre cœur et qui vous angoisse? Dieu nous invite à nous confier en lui. C'est vrai, le monde était parti pour aller toujours mieux, pour aller de l'avant. Il fallait de la croissance, il fallait de la richesse. Et le psalmiste nous invite à ne pas y attacher notre cœur, à ne pas croire que cette course en avant était notre salut. Oui, on voulait que le PIB augmente, oui, on voulait que notre Église augmente, oui, on voulait qu'il y ait de plus en plus de gens qui fréquentent notre Église, qu'elle grandisse, qu'elle devienne magnifique. Oui, on pensait que avec notre richesse, nous allions pouvoir gagner le monde entier. La société s'imaginait qu'avec la richesse, ils allaient pouvoir changer tout. Mais non, ce n'est pas possible. Dieu parle en ce moment pour nous faire comprendre qu'il y a une autre voie, que ce n'est pas possible de continuer comme ça. Dieu parle pour nous rappeler que c'est lui qui contrôle tout. Même le Covid-19 ne lui échappe pas, il le tient entre ses mains. Le Covid ne pourra pas faire plus, que l'ennemi ne pourra pas faire plus que ce que Dieu a permis. Oui, Dieu parle. Et Dieu parle pour dire, c'est moi qui ai la dernière main en toutes choses. Non pas votre PIB, non pas votre production, non pas votre richesse, non pas votre croissance. Dieu nous rappelle que pour lui, tout est entre ses mains et que nous sommes surtout invités à nous tourner vers lui en ce temps difficile pour pouvoir comprendre que lui est bon. Il n'est pas mauvais, ce n'est pas lui qui est à l'origine du mal. Aucun mal ne vient de la part de Dieu, mais Dieu contrôle tout, malgré tout. Et Dieu n'a qu'une seule chose, et cela nous est dit à la fin du psaume, n'a qu'une seule chose en tête, c'est de nous montrer sa bonté. À toi, Seigneur, appartient la bonté, car tu traites chacun conformément à ses actes. Oui, Dieu nous voit et il nous tient et il nous juge en fonction de sa bonté. La bonté de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus qui est venu, qui a porté nos malheurs, qui a porté notre souffrance. Nous allons bientôt, dans quelques jours, fêter sa crucifixion et puis sa résurrection. C'était la bonté de Dieu qui est venue vers nous pour nous apporter sa grâce et son amour. Alors, si je me confie en lui, si j'accepte cette bonté de Dieu, eh bien, il agira en conséquence, il agira en ma faveur. Mais si je refuse cette bonté, eh bien, dans sa bonté, Dieu va me respecter et il va me laisser assumer les conséquences de mes choix. Oui, Dieu est bon, il ne va pas me forcer. Il est bon, il va me laisser aller. Mais si je tiens à la bonté de Dieu, si je me confie en Jésus, sa bonté m'aidera et je pourrai trouver auprès de lui le refuge dont j'ai besoin. Alors, amis qui m'écoutez, confiez-vous en Dieu en ces temps difficiles, en ces temps, oui, nous dit le psalmiste, confiez-vous en lui, épanchez votre cœur devant lui, car Dieu est notre refuge. À bientôt, mes amis.
et que Dieu vous bénisse.